Bonjour, ici iPod Touch et Pro et je vais vous montrer comment réparer Cydia. Alors, par exemple, quand je l'ouvre, il se referme automatiquement. Alors c'est ça, je vais vous montrer comment le réparer sur son iPod Touch ou iPhone jailbreaké au firmware 2.0 et plus. En ce moment, je suis au 2.2. Alors c'est ça, c'est son iPod Touch ou iPhone, un des deux. Et c'est ça, comme vous le constatez, j'ai installé beaucoup d'applications de Cydia. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Cydia il fonctionne pas. C'est parce qu'il n'y a plus de place sur votre iPhone ou iPod Touch. Ça se peut qu'il y ait encore de la place, mais il n'y en a plus dans les dossiers de Cydia. Par exemple, il me reste 1 meg de place dans mon iPhone. Alors, il me reste 1 meg de disponible. Et quand j'ouvre Cydia, il y en a besoin de 2 meg au moins pour s'ouvrir. Mais là, il y en a juste un disponible, alors il va se refermer automatiquement parce qu'il n'y a pas assez de place pour s'ouvrir. Alors, c'est ça. Alors, la seule solution pour le réparer, c'est d'enlever des applications installées de Cydia. Alors, il faut l'enlever. Alors, pour faire ça, on va se servir du SSH. Et juste une petite parenthèse, essayez pas d'enlever de la musique, des vidéos, des photos, ça marche pas. Parce que c'est seulement des applications installées de Cydia. Même ceux d'Installer, ça fonctionnerait pas. Juste ceux de Cydia. Parce que, comme on le voit, Installer, il fonctionne. Alors, il est capable de s'ouvrir. Alors, c'est pas les mêmes dossiers que Cydia. Alors, c'est ça. Tandis que Cydia, si j'essaye de l'ouvrir, il va pas s'ouvrir. Alors, on va enlever des applications installées de Cydia. Normalement, il faudrait avoir Cydia pour les enlever, mais là, on peut pas. Alors, comme j'ai dit tantôt, on va se servir du SSH. C'est sûr que vous devez avoir déjà installé OpenSSH de votre iPod Touch ou iPhone, mais je pense qu'il est déjà installé avec le jailbreak du iPod Touch avec QuickPound. Alors je pense qu'il s'installe automatiquement. Alors allez juste voir dans la description à droite en cliquant sur plus d'infos en haut. Ça va agrandir la description. Et c'est ça, cliquez sur un des deux vidéos, soit faire du SSH avec fil ou sans fil, et ça va vous le montrer comment le faire. Alors, quand vous êtes capable de faire du SSH, il faut être connecté à Wi-Fi, bien sûr, si vous voulez le faire sans fil. Sinon, avec fil, pas obligé. Alors, je vais faire du SSH. Et l'autre, il y a un autre moyen aussi. Si vous avez déjà installé Mobile Finder ici, le petit bonhomme qui sourit ici, si vous l'avez déjà installé, c'est parfait. On pourra enlever des applications de Cydia à partir de là. Mais là, je vais vous montrer la méthode avec le SSH à partir de l'ordinateur. Alors, c'est ça. Je vais vous montrer comment. Bon. Comme on le voit, je vais ouvrir WinSCP ici en bas. Ben, ça peut être, vous, c'est sûrement QTFTP comme je vous l'avais mentionné, mais moi je prends WinSCP à partir de maintenant. Ok, là je clique, je rentre mon adresse IP, admettons, adresse IP, nom d'utilisateur, root, mot de passe, Alpine. Alors je vais recommencer. Moi je l'ai déjà tout entré, pardon. Alors je l'ouvre, il se connecte. Il faut toujours que son iPhone reste ouvert, ou son iPod Touch. Alors bougez l'écran. Ou mettez le réglage automatique, ouais c'est ça, mettez-le à 0. Ben à jamais, comme ça il va pas, va jamais s'ouvrir. Ok, bon. WinSCP. Je double-clique sur mon nom d'utilisateur. Il se connecte. Recherche de l'autre. Et voilà. Je suis dans mon iPhone en ce moment. On bouge toujours l'écran. Si on veut. Alors c'est ça. Je m'en vais. Là je suis dans Private Vart Root. Là on va cliquer sur le petit dossier où la flèche verte elle monte. Ou une flèche normale, celui-là. Alors on va retourner à la racine de son iPod Touch ou iPhone. Alors on clique 3 fois. 1, 2, 3. Là vous allez être à la racine de votre iPod Touch ou iPhone. Vous allez voir ici racine. Et là, vous devez aller dans Applications. Je rentre dans Applications. Et là vous allez voir toutes les applications que vous avez installées à partir de Cydia sur votre iPod Touch ou iPhone. Mais pas juste de Cydia, il y a aussi les applications comme téléphone, SMS si vous êtes sur un iPhone ou calendrier, etc. Alors je vais enlever ceux qui prennent la place. Pour savoir ça, faites droit de la souris sur une application, propriété.
Et oh non, on peut pas. En tout cas, enlevez juste une application qui prend de la place. Alors pour savoir ça, mettons, moi j'ai DAME, D-A-M-E-S, c'est un jeu installé de Cydia, puis ça prend quand même 6 MB environ. Alors je vais l'enlever. Droit de la souris, effacer ou supprimer. Et vous dites OK. Là, il est en train de se supprimer. On le laisse. Il aura bientôt fini. OK, il est supprimé, c'est bien. Alors, vous pouvez toujours retourner sur votre iPod Touch ou iPhone, voir si ça fonctionne. Ouvrez Cydia. Ah, ça va de l'air de marcher parce qu'il reste plus longtemps. On ne sait jamais. Et voilà, Cydia refonctionne. Parfait. Alors c'est ça. S'il se referme automatiquement, ça veut dire que vous avez supprimé une petite affaire. Un truc, vous pouvez les copier sur votre bureau aussi. Alors, comme ça, vous n'allez pas les perdre. Copiez-les sur votre bureau. Puis s'ils se referment toujours, supprimez-en d'autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore assez de place. Supprimez des grosses parties. Alors c'est ça. Là, mon Cydia, il fonctionne à merveille. Alors là, je vais vous montrer la méthode avec Mobile Finder. Je vais juste attendre que Cydia finisse de travailler. Je vais installer ma webcam comme tantôt. Bon. Et voilà, Cydia fonctionne. Tout est parfait. Là, je retourne à mon Springboard. Là, avec la méthode de Finder, cette application-là, un petit bonhomme qui sourit, c'est Mobile Finder, si vous l'avez installé de Cydia. Là, il va s'ouvrir. On attend qu'il s'ouvre. Et voilà. Là, vous devez cliquer ici, où il y a un signe, à côté de la pomme, à droite de la pomme de Apple. Vous cliquez plein de fois dessus. Vous cliquez sur Up plusieurs fois. Vous recliquez là-dessus. Vous cliquez sur Up plusieurs fois. Et voilà. Là, vous devrez voir en haut complètement Application. Avec un A à gauche. Un A en bois. Avec des crayons en règle. Alors, on l'ouvre. En double-cliquant dessus. Alors, double-clic. Et là, vous voyez encore toutes vos applications. Alors, pour l'application que vous voulez supprimer, admettons que je veux supprimer ça, Easy Loan. Je clique une fois dessus, pas deux, juste une. Parce que si vous cliquez deux fois, ça va ouvrir le dossier. Ah, non, ça va ouvrir l'application si vous cliquez deux fois dessus. En tout cas, le truc, c'est juste de cliquer une fois dessus. Je vais vous montrer comment. Alors, vous avez cliqué deux fois dessus. Une fois, pardon. Alors, on clique une fois sur l'application qu'on désire supprimer. Puis là, après, vous allez appuyer sur... je vais vous le montrer. Mettons que je veux détruire catégorie ici. Je clique une fois dessus. File, en bas à gauche. File. Delete. Là, vous allez appuyer sur Delete. Mais là, je ne vais pas le faire. Alors, vous allez Delete et il va se supprimer. Et là, vous allez fermer Mobile Finder en revenant sur votre Springboard. Et vous allez tester Cydia s'il fonctionne. Alors c'est ça, c'était les deux méthodes. Si ça fonctionne vraiment pas, puis votre Cydia n'est pas capable de s'ouvrir avec ces deux méthodes-là, ben, la seule façon c'est de restaurer votre iPod Touch ou iPhone, c'est-à-dire le remettre à zéro, si vous voulez absolument avoir un Cydia fonctionnel. Alors c'est ça, vous êtes obligé de tout restaurer, aller dans iTunes en branchant votre iPhone ou iPod Touch, aller dans iTunes, mes appareils iPod, et vous cliquez sur restaurer, et vous dites suivant, 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 terminé. Et là, votre iPhone ou iPod Touch va se remettre à zéro et vous êtes obligé de re-jailbreaker par la suite avec QuickBound. C'est sûr, ça va tout enlever vos applications, puis c'est pas le fun, mais c'est pour avoir un nouveau Cydia fonctionnel.
Alors c'est ça, c'était pour avoir Cydia, réparer les crashs de Cydia sur son iPhone ou iPod Touch au firmware 2.0 et plus, jailbreaké bien sûr. Moi je suis au 2.2 sur un iPhone 3G. Alors c'est ça.